Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la présentation de l'oracle des haïkus. C'est un jeu édité aux éditions Arcana Sacra qui a été écrit par Sylvie Lavoie et illustré par Célia Méléville. Alors c'est un jeu de 45 cartes, donc 45 haïkus. Les haïkus sont des petits poèmes japonais en lien avec la nature, les éléments, les saisons. Vous verrez, c'est très frais, c'est très poétique. On va découvrir tout de suite les cartes. Alors, le jeu arrive dans un boîtier cloche très solide, très pratique, surtout si vous aimez emmener avec vous vos jeux en week-end ou en vacances. Ça permet de bien les protéger. Pour tous ceux qui collectionnent aussi les oracles, ça permet d'avoir un bel objet aussi. Alors, l'intérieur du boîtier est illustré. Vivez la magie de l'instant. À l'intérieur, vous avez un petit livret en couleur. On y reviendra tout à l'heure. Un petit ruban ici pour sortir les cartes. Et l'intérieur du boîtier est illustré également. Donc on reconnaît ici le travail de Célia. Alors, ici le dos de deck avec des petites fleurs. C'est très fleuri. Au niveau de la qualité des cartes, c'est très très bon. On est sur une bonne épaisseur ici. Les cartes sont solides. Elles n'adhèrent pas entre elles, elles se mélangent facilement. Donc ça, c'est vraiment très important, je trouve, pour l'utilisation. Au niveau des tranches, il n'y a pas de décoration particulière. Après, à vous, si vous souhaitez de customiser un petit peu votre jeu. Alors, pour chaque carte, on retrouve ici donc l'illustration qui prend quasiment toute la carte. On a ici en bas donc le petit haïku qui fait 3 lignes. Et puis pour chaque carte, vous avez un numéro et un mot-clé, un titre, qui permet ici ensuite dans le livret de retrouver facilement la signification. Donc pour chaque carte, vous avez ce numéro, donc c'est différent de la première édition, puisqu'ici on a la deuxième édition. La différence est par rapport à ça, hein, c'est le fait qu'il y ait donc cette numérotation qui permet de plus facilement retrouver dans le livret par la suite et que le livret soit pour cette deuxième édition en couleur. Donc là par exemple pour cette carte 28, donc on retrouve assez facilement du coup la carte dans le livret. Donc on retrouve ici le dessin, l'illustration, on retrouve l'haïku qui est mis ici noté en gras, on a l'interprétation de la carte. On a ensuite des symboles, des mots-clés, tradition, appartenance, etc. On a une orientation professionnelle, ça permet aussi d'utiliser ce jeu en termes de développement personnel. Et puis on a une notion de temps, chaque carte permet aussi de dater. Ça on y reviendra tout à l'heure plus en détail. Donc voilà par rapport à la présentation du livret. Vous avez également dans le livret... À la fin, vous avez des informations sur l'auteur et l'illustratrice. Vous avez leurs réseaux sociaux si vous souhaitez les contacter ou les suivre. On a l'utilisation aussi, une petite introduction, une utilisation de conseils par rapport à l'utilisation des cartes. Donc c'est un jeu qui s'utilise de manière assez simple, assez traditionnelle, où on peut tirer effectivement une carte du jour par exemple, ou tirer 3 cartes pour répondre à une question. En fait, l'utilisation est très libre. Vous pouvez l'utiliser comme vous en avez l'habitude finalement. Ensuite, là où moi j'ai envie de développer, c'est parce que ce jeu propose également d'autres utilisations qui sont assez inédites et qui sont très très intéressantes, je trouve, et qui en fait un jeu très polyvalent. Alors, je vais vous lire tout ça. Donc, quand consulter les cartes haïku? Pour créer un moment de détente, lorsque vous éprouvez le désir de prendre une pause, de vous arrêter un moment pour vous relaxer, les messages des cartes Oracle Haïku prédisposent à la méditation qui libère l'esprit. Vous imprégnez de poésie quelques instants avant de reprendre vos activités. Donc pour tous ceux, toutes celles qui méditent, vous pouvez tout à fait utiliser donc les cartes pour donner une intention, pour apporter une réflexion à un thème à votre méditation. Ça peut être très intéressant d'avoir un thème pour sa méditation. Je trouve ça assez sympa pour ceux qui le font. Ensuite,
Vous pouvez l'utiliser pour demander conseil à l'univers lorsque vous avez besoin de lumière pour comprendre ce qui vous arrive. Les haïkus, de par leur essence, visent l'harmonie du yin et du yang, l'instant présent parfait dans sa plénitude, le zen. Ils sont le reflet de votre âme et vous indiquent où vous êtes rendu et vers quoi vous allez. Ouvrir votre cœur à leur message vous fera grandir où que vous soyez. Donc quand on est dans une période de doute, qu'on a besoin d'une réponse assez claire, assez honnête, de se relier à soi aussi, eh bien on peut tout à fait voilà, tirer une carte pour avoir sa réponse. On peut s'en servir aussi donc pour tenir un journal. Donc pour tous ceux qui tiennent des bullet journal ou des cahiers de gratitude par exemple, des journaux de gratitude, ça peut être intéressant. Donc pour tenir un journal, procurez-vous un carnet dont la couverture vous inspire pour y noter vos retours et lectures de vos cartes haïku. Installez un rituel pour l'écriture et pour le consulter chaque matin ou avant de dormir. Ensuite, on peut l'utiliser en doudou deck. Pour apaiser votre colère, s'imprégner de l'atmosphère de calme d'un haïku peut ramener la sérénité. Lorsque vous êtes sur le point d'exploser, regarder ou lire un haïku vous aidera à prendre du recul sur une situation à relativiser. Donc je trouve ça vraiment sympa parce que c'est vrai que les illustrations, la douceur des poèmes et des illustrations en font vraiment un doudou deck. Il est vraiment très beau. Et c'est un petit peu comme si on pouvait l'utiliser, vous voyez, voilà, en cas d'urgence, briser la glace, utilisez votre petite carte haïku pour apaiser votre tension, apaiser votre colère, pour vous relier à vous-même, pour vous recentrer aussi, hein, pour prendre de la hauteur, pour prendre du recul, pour prendre un moment pour vous aussi. C'est vraiment voilà, une très belle utilisation, je trouve, en doudou deck, il a tout à fait sa place. Ensuite, on peut l'utiliser pour préciser quand dans le temps. La carte haïku choisie vous donnera une réponse avec un indice de temps, une saison précise, un moment de l'année, de la journée, etc. Donc ça, on l'avait vu tout à l'heure dans le livret. Donc pour chaque carte, vous avez effectivement une notion de temps, hein. Par exemple, ici, on vous dit au réveil, ici la nuit, ici l'été, etc. Voilà. Donc chaque carte permet aussi de dater. Ensuite, et ça je trouve que c'est vraiment très très original et très intéressant à faire, et d'ailleurs je pense que je vous le proposerai sans doute dans une autre vidéo, on peut aussi utiliser les cartes pour des questions de destination de voyage. Cette fois-ci, soyez sensible aux paysages inspirés dans des haïkus. Ils reflètent probablement votre désir de voyage dans les pays chauds, froids, à la mer, à la montagne, à la campagne, en forêt, etc. Je trouve ça très intéressant et surtout très original de proposer notre besoin, là, de répondre à notre besoin d'évasion, notre besoin de voyage. Voilà, pour ceux qui cherchent de l'inspiration aussi par rapport à ça. Là, en tirant la carte, finalement, ça va nous donner une réponse sur ce à quoi eh bien, on aspire, ce à quoi on a le plus besoin actuellement en fonction voilà, de nos besoins actuels. Je trouve ça vraiment bien de proposer ce type de tirage en lien avec une destination. Je trouve ça vraiment très original. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça vraiment très sympa. Je pense qu'on le fera, hein. Ensuite, on peut l'utiliser aussi pour interpréter vos rêves. Tout est symbole dans la nature pour ceux qui savent le voir. Le monde onirique et le subconscient en images. Il est possible de retrouver des éléments de vos rêves dans les cartes haïku, en étant attentif aux détails d'un rêve comme des animaux, des objets, des paysages, et en essayant de trouver les cartes haïku qui en sont ces symboles. Vous pourrez partir à la découverte de leur signification. Pour ce faire, sortez toutes les cartes du jeu qui en contiennent, puis reprenez-les une à une jusqu'à trouver celle qui s'approche le plus de votre vision de votre rêve. Laissez cette carte vous livrer son secret. Donc ça aussi, c'est une utilisation qui est assez sympa et qui en fait vraiment un excellent jeu polyvalent de développement personnel parce qu'on peut s'en servir donc pour le voyage, en doudou deck, pour la méditation, pour l'interprétation des rêves, pardon, et aussi on peut s'en servir enfin donc pour faire des tirages complémentaires. Donc les oracles haïku peuvent être associés avec d'autres jeux divinatoires comme le tarot de Marseille, autres oracles, numérologie, etc. Il apporte une clé supplémentaire à tout tirage. Donc c'est vrai que ça permet, si vous avez fait déjà un tirage pour une question, pour un domaine, vous pouvez tout à fait tirer une, voire même plusieurs cartes haïku pour compléter, notamment par rapport au temps. Ça peut apporter une notion de temps. Ça peut apporter aussi un autre regard par rapport à votre question. Donc c'est vrai que c'est un jeu qui peut s'utiliser par exemple pour un tirage journalier, on peut l'utiliser pour avoir un message du jour. On peut l'utiliser aussi en
en énergie dominante. Je pense que je l'utiliserai aussi comme ceci. On peut l'utiliser tout simplement voilà, en carte avec le petit message du jour, le petit conseil des haïkus par exemple. On peut aussi s'en servir par exemple pour ceux qui font des petits hôtels sur leur bureau, qui aiment avoir une ambiance agréable autour d'eux. Voilà, on peut s'allumer une bougie et puis par exemple mettre un petit hôtel avec son petit haïku qui va illustrer votre journée et vous allez pouvoir vous en imprégner aussi toute la journée. Allez, on va regarder maintenant les cartes une par une et puis après je vous ferai un petit tirage. Vous pourrez choisir donc une carte pour avoir un petit message des haïkus. Alors, voilà. Alors ici on a guide enseignant. Introspection. Bernard l'ermite médite replié dans sa cathédrale. Entraide. Cueillette des pétales pour ma confiture de rose avec les bourdons. Patience. Fidélité. Encore au rendez-vous le vieux jardinier courbé dans la serre. Magnifique avec le couple d'oiseaux. Transmission. Soir de canicule, les lucioles gorgées de soleil partagent leur lumière. Générosité. Pleine d'elle-même, la lune déborde sur les étoiles. Je crois que cette carte de la lune, c'est vraiment une de mes préférées. Renaissance. Domination. Mon chat me regarde allongé royalement, le maître me juge. Celle-ci aussi. Hein. Espoir. Une forêt en été, rayon de lumière traversant l'ombre. Avec le rayon de lumière qui perce ici. Hein. Temps de récolter. La peine. Ah, qu'il est lourd le chant des tourterelles les soirs d'automne sans lune. On le ressent vraiment ici. Avec la perspective ici, on se sent vraiment écrasé. Nostalgie. Épreuve. Bonheur. Abondance. Ivres de nectar, les abeilles titubent vers la ruche. L'écoute. Joie, célébration. La forêt entre dans nos salons, revoici Noël. Révélation. Lâcher prise. Dans le ciel, les nuages avancent, tout passe. Douceur. Ténacité. Une goutte de rosée, l'araignée fait un détour et reprend son fil. Inspiration. Choix à faire. Alors, c'est l'illustration qui a été choisie pour illustrer le boîtier. Jardin zen, le pont enjambe le bassin d'eau. Évasion. À chaque printemps, rendez-vous avec ma vieille bicyclette. Égarement. Précipitation. Des éclats de lumière rebondissent sur la neige. Sécurité. Complicité.
Je réveille la lune avec mes pas sur la neige. Confusion. Confiance. Automne, nus les arbres attendent leurs vêtements d'hiver. Ressourcement. Fermeture. Sous ce ciel gris, les boutons de pivoine refusent de s'ouvrir. Sincérité. Élévation. Une ombre sur l'eau, l'aigle royal survole son royaume. Absence. Sensualité. L'érable et le bouleau se caressent au gré du vent. Voyage. Regret. L'arbre impuissant regarde à ses pieds ses feuilles mortes à l'automne. Illusion. Pudeur. Elles rougissent avant de se déshabiller les feuilles d'automne. Beauté, délicatesse. Donc c'est très nature, hein, et en lien avec les saisons, les changements de saison, les éléments. Chance, une libellule se pose sur ma main, je retiens mon souffle. Prémonition. Croissance. Soleil du matin à ses pieds, une grappe de muscari. Voilà pour les 45 cartes, 45 haïkus. Alors maintenant, je vais tirer 3 cartes et je vais vous laisser choisir l'une des 3 pour avoir une réponse à une question que vous avez ou tout simplement pour avoir un petit message ici en synchronicité, peu importe le moment auquel vous allez regarder la vidéo. Allez, on va prendre celle-ci. Je vous laisse choisir une carte et pour chaque carte, je vais aller regarder dans le livret l'interprétation. Allez, c'est parti. On va commencer tout de suite avec la première carte. La carte de la complicité. Alors, si vous avez choisi cette carte, je vous lis d'abord le haïku. Je réveille la lune avec mes pas sur la neige. Ensuite, je vous donne la signification. Fin d'une période de solitude, de morosité. Une présence amie et discrète sera à vos côtés. Une connaissance ou une personne inconnue se manifestera pour vous communiquer qu'elle tient à vous. Sa sincérité vous touchera et vous vivrez de beaux moments de complicité avec cette personne. Cette carte peut aussi signifier le retour ou la découverte d'une force en vous qui vous habite et vous fait sentir que vous n'êtes pas seul. Ce moment de grâce se fera au contact de la nature. Symbole, amitié, âme sœur, connivence, présence. Moment, alors si vous avez posé une question en rapport avec une question de temps, on vous dit ici la nuit ou l'hiver. Pour l'orientation professionnelle, on parle ici astrologue, naturaliste, chercheur, astronome. Alors, pour la carte numéro 2, vous avez la carte chance. Alors, pour vous qui avez choisi cette carte, voici le haïku. Une libellule se pose sur ma main, je retiens mon souffle. Interprétation. Il faut saisir sa chance lorsqu'elle passe. Il faudra être attentif à ce qui vous entoure afin de remarquer les signes qui apparaissent. Une parole, un geste, un animal.
Quelque chose d'anodin peut se transformer en quelque chose de merveilleux sous un tout autre éclairage, à condition de prendre le temps de vous arrêter pour le remarquer. Ce moment vous redonnera un second souffle pour repartir différemment avec plus d'assurance et d'enthousiasme. Ne ratez pas cette opportunité. Symbole, l'instant présent, la concentration, l'opportunité, sens de l'émerveillement, la magie du quotidien. Orientation professionnelle, peintre, photographe, écrivain. Moment, si vous avez posé une question de temps, ici on vous parle d'été. Et pour la carte numéro 3, vous avez la numéro 44, la ténacité. Alors, je vais commencer par vous lire le haïku. Une goutte de rosée, l'araignée fait un détour et reprend son fil. Signification, des embûches risquent de ralentir votre succès. Tout près du but, il faudra faire un détour, un contretemps obligera à changer le parcours, à modifier les plans. Un découragement passager surviendra, mais vous tiendrez le coup en gardant le cap. Vous êtes conscient que l'on ne peut tout prévoir à l'avance et vous saurez vous y prendre pour contourner ce pépin. La récompense pour ce dernier effort vous fera vite oublier le détour. Symbole, détermination, endurance, volonté. Orientation professionnelle, architecte, bâtisseur, aménagement paysager. Si vous avez posé une question de temps, ici on vous dit en tout temps. Voilà pour le petit message des haïkus. La présentation est terminée, j'espère que cet oracle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si les textes, si les illustrations vous parlent. N'hésitez pas à me le dire, j'aime beaucoup avoir vos retours. Et puis, je vous retrouve dans une autre vidéo très bientôt. Merci beaucoup, à bientôt les amis, au revoir.